Le piège se referme. En ce moment même, chaque requête, chaque question intime, chaque ligne de code que nous générons est méthodiquement siphonnée par des serveurs lointains, analysée et bien sûr monétisée. On nous vend ça comme le prix de notre confort moderne, une dépendance absolue et totale au cloud. Mais au cœur de cette surveillance omniprésente, une résistance numérique est en train de s'organiser. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans un véritable braquage technologique dirigé contre les géants du web. Son nom de code, projet S3AI, 3, S pour Self-Sovereign Smart, a imaginé un écosystème révolutionnaire capable de transformer un simple smartphone en un assistant personnel totalement souverain, sans jamais passer par les circuits traditionnels. C'est haletant, c'est profondément subversif et c'est exactement ce que nous allons disséquer ensemble aujourd'hui. Soyons cyniques 2 secondes et posons-nous la vraie question. À qui appartiennent nos données ? Sous couvert de nous simplifier la vie, de nous offrir des services soi-disant gratuits, les écosystèmes propriétaires amassent une quantité absolument astronomique de nos informations personnelles. Les sources sur lesquelles nous nous appuyons pour cette analyse mettent en lumière une dynamique très dérangeante. C'est une asymétrie de pouvoir totale. Nos pensées, nos habitudes nourrissent des algorithmes sur lesquels nous n'avons strictement aucun contrôle. Le fameux cloud, après tout, il ne faut jamais oublier que ce n'est rien d'autre que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la fracture se dessine brillamment. D'un côté, nous avons cette dépendance au cloud, par nature intrusive et centralisée. De l'autre, la promesse du projet Hermès, également connu sous le nom de S2I. Les faits sont là, et ils sont clairs, c'est une véritable architecture d'émancipation numérique. L'objectif est radical, rapatrier l'intelligence directement sur l'appareil. Les données ne quittent absolument jamais le téléphone. C'est un acte militant, un refus pur et simple de l'enfermement propriétaire, pour enfin faire un pas de géant vers une vraie souveraineté. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est génial, mais ça doit être un truc de hacker ultra complexe. Eh bien, pas du tout. Le point crucial de ce projet, ce qui le rend si brillant, c'est son accessibilité. Le projet Hermès est littéralement conçu pour toutes et tous, du grand débutant au technicien chevronné. Tout passe par une interface web ultra intuitive. L'installation est entièrement guidée pas à pas et il y a même des garde-fous activés par défaut pour conseiller l'utilisateur et éviter les erreurs fatales. C'est pensé pour ne surtout pas exclure les novices, tout en laissant aux experts la possibilité de tout débrayer pour un contrôle absolu. Bref, aucune excuse pour ne pas s'y mettre. Et ce qui rend la chose encore plus passionnante, c'est que cette résistance s'opère au grand jour. C'est un projet intégralement open source. Chaque ligne de code est traçable, auditable et duplicable sur GitHub. C'est une invitation ouverte à suivre l'évolution de l'outil, à vérifier qu'il n'y a aucune porte dérobée et même à participer directement à ce braquage numérique. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Passons à la mécanique. Pour réussir un tel casse, il nous faut un véhicule de fuite indétectable. Le plan consiste à contourner complètement le Play Store. L'infiltration commence avec F-Droid, un magasin d'applications libres qui ne traque rien. Ensuite, le moteur de l'opération, Termux. Ce n'est pas juste un émulateur, c'est un environnement Linux complet qui tourne sur Android, et ça, sans même avoir besoin de router ou de pirater son propre téléphone. C'est précisément là-dessus que vient s'installer le noyau d'Hermès. Évidemment, l'Empire contre-attaque. Les rapports documentent un fait glaçant, les dépôts d'applications libres sont sous pression. Avec une ironie mordante, on constate que les géants de la technologie verrouillent de plus en plus ces appareils, tout ça pour notre sécurité, bien entendu. Le rapport de force est clair, chaque mise à jour vise à rendre l'installation de logiciels non officiels plus ardue. C'est exactement pour cela que l'existence de canaux indépendants est vitale pour la survie d'un projet comme celui-ci. Examinons un peu les muscles de notre équipe. Comment on fait pour faire tourner un modèle de langage massif sur un simple processeur de téléphone ? L'architecture repose sur un assemblage de technologies de pointe. On a d'abord Llama.cpp, ultra optimisé pour réduire la consommation de mémoire. Ensuite, Ollama, qui simplifie radicalement l'exécution. Et pour couronner le tout, MLC LLM, qui permet d'exploiter directement l'accélération matérielle du téléphone comme sa puce graphique. C'est de la très très haute voltige d'ingénierie. Arrêtons-nous une seconde pour savourer ce que ça implique. Tenir au creux de sa main une intelligence artificielle complète, souveraine, déconnectée, qui nous appartient totalement et qui fonctionne en réseau. C'est un sommet émotionnel et technologique. C'est la réappropriation d'un outil d'une puissance massive, mais ramené enfin à l'échelle de l'individu. D'ailleurs, en parlant de puissance massive, faisons une très courte pause tactique pour affronter nos propres seigneurs algorithmiques. Pour que notre communauté open source survive et reste visible dans cet océan de contenu, il faut nourrir la machine. Alors, c'est le moment du petit clic cynique, mais indispensable. Laissez un j'aime, abonnez-vous et commentez. C'est littéralement le carburant qui nous permet de passer des heures à partager ces encades, ces outils et ces projets ouverts sur GitHub. Merci infiniment pour ce petit acte de rébellion algorithmique, ça fait toute la différence. Bien,
Prenons une grande inspiration et plongeons maintenant dans les profondeurs de l'architecture. Le rythme va se poser un peu car nous entrons dans les rouages intimes du système. Le format GGEF, c'est la clé de voûte de cette prouesse. Il s'agit d'un format de fichier qui permet la quantification. En termes simples, c'est une compression mathématique extrême du modèle d'intelligence artificielle. Ça permet de réduire drastiquement sa taille sans perdre en performance, rendant son exécution parfaitement adaptée aux contraintes très strictes des processeurs mobiles. L'architecture ne se limite d'ailleurs pas au local, elle est hybride. Voici les cerveaux logistiques. Le projet intègre LightLLM, une passerelle logicielle magistrale qui unifie plus de 100 interfaces de programmation différentes sous un seul format. Et en parallèle, on trouve OpenRouter qui agit comme un immense filet de sécurité permettant de basculer vers des modèles cloud extrêmement puissants en cas de besoin absolu. Ce qui est véritablement fascinant ici, c'est la logique de routage. Le système cascade automatiquement. Pour une tâche légère ou nécessitant une confidentialité absolue, comme rédiger un mail personnel, tout reste en local sur le téléphone. Confidentialité maximale. Mais si on lui demande de générer du code ultra complexe, l'orchestrateur bascule intelligemment vers un repli cloud chiffré. C'est un équilibre constant et automatisé entre protection de la vie privée, coût et puissance de calcul. Et pour communiquer avec cette IA, l'analyse de la documentation révèle une préférence philosophique très nette. Même si des interfaces centralisées comme Telegram sont techniquement compatibles, le projet pousse fortement vers des protocoles décentralisés comme Matrix ou Signal. C'est d'une logique implacable avec l'esprit de souveraineté. Il serait absurde de refuser le cloud d'un côté pour laisser les serveurs d'une entreprise tierce intercepter vos conversations de l'autre. Retournons un instant sur les garde-fous que j'évoquais au début. Faire tourner une IA sur un mobile, ça comporte des risques physiques pour l'appareil. Le système intègre donc des scripts d'arrière-plan bluffants, il scanne en temps réel la mémoire vive et la puissance du processeur, puis recommande des modèles compatibles. Surtout, ils préviennent activement les surchauffes et les drains massifs de batterie. Le but, éviter que quiconque ne fasse littéralement fondre son téléphone en essayant de charger un modèle beaucoup trop lourd. Prenons maintenant un peu de recul pour observer le véritable horizon de cette démarche. Ce projet dépasse le simple exploit d'ingénierie. Il s'inscrit dans une doctrine philosophique bien précise que les documents appellent le technoïsme. C'est la conviction fondamentale qu'il faut construire des alternatives concrètes au système centralisé. C'est participatif, ouvert, et ça se résume par cet adage puissant « penser globalement, agir localement ». C'est la fondation même d'une quête d'émancipation numérique à la portée de tous. Ce qui nous amène à la véritable question, celle qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Quel avenir voulons-nous ? Un immense merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si nous insistons tant sur votre soutien, c'est parce qu'il est capital. Les j'aime et les abonnements nous rendent visibles. Les partages et surtout les commentaires rendent cette chaîne vivante. C'est ce qui nous permet d'être une véritable communauté qui réfléchit et débat ensemble. Enfin, s'approprier ces projets sur GitHub, c'est empiler les briques qui construiront nos alternatives de demain. C'est ensemble, par ces actions, que nous contribuerons à créer notre propre utopie. Une utopie infiniment plus vivable que la dystopie propriétaire qui se construit sous nos yeux. Merci encore de votre présence et n'oubliez pas, pensons globalement et continuons à agir localement.